je partage mon PowerPoint. Je te laisse lancer l'enregistrement. Ouais, il a démarré, voilà. OK. Voilà, donc j'imagine que vous le voyez. Hem, donc ici, voilà, je vais me centrer sur, évidemment ce qui vous intéresse, donc la partie emploi-formation. Vous avez ici mes coordonnées, donc si vous aviez à un moment donné, dans le suivi d'un candidat, des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je vais aussi vous donner des coordonnées au niveau plus régional, alors dans les bureaux régionaux directement. Donc peut-être juste une petite introduction pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc le handicap, ça va être la conséquence d'une déficience. Alors la déficience, elle peut revêtir différents aspects ou en tous les cas avoir différentes origines. Donc elle peut être intellectuelle, liée à un trouble psychique, donc plutôt un trouble de la santé mentale, un problème sensoriel, donc visuel, auditif, une maladie, qu'elle soit chronique, évolutive, un accident de la vie, un trouble moteur, donc une difficulté par exemple pour se déplacer ou au niveau des membres supérieurs. Et donc tous ces difficultés-là, le handicap, c'est vraiment la conséquence de toutes ces difficultés qui va limiter la participation d'une personne, d'un individu. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment au niveau de l'emploi. Et donc ce qui va être important, de vérifier et les choses qui seront essentielles pour vous, de déterminer quand vous allez avoir ce type de candidat, c'est vraiment le handicap. Donc c'est pas la déficience, c'est pas sa maladie, c'est pas le nom, de ce qu'elle a, de sa pathologie, mais c'est vraiment quels sont les impacts que ça risque d'avoir en regard du poste qu'elle va occuper et en regard des tâches qu'elle va effectuer. Et donc c'est vraiment sur ces éléments-là que nous aussi, on travaille au niveau des agents d'intégration professionnelle. Donc, est-ce que la personne va avoir des difficultés pour se mouvoir, pour se déplacer, pour mémoriser une tâche, est-ce qu'elle va avoir une fatigabilité importante? Est-ce qu'elle aura besoin de soins à certains moments de sa journée et donc des moments d'arrêt, par exemple? Donc, c'est tous ces éléments-là qui seront intéressants et qui sont évidemment plus en lien avec le handicap que la déficience. Et donc on parle toujours, enfin, on parle de plus en plus de personnes en situation de handicap pour bien remettre le fait, pour bien montrer le fait que le handicap est vraiment lié à tout ce qui concerne l'environnement, mais l'environnement au sens large. Donc pas uniquement au niveau architecture. Donc évidemment, ça va avoir un impact, donc le fait de savoir se déplacer, d'aller, jusqu'au lieu de travail, jusqu'au poste de travail et de pouvoir aussi accéder à tous les services de l'entreprise. Mais il y a aussi tout ce que l'entreprise a déjà mis en place. Alors, dans certaines entreprises, les réflexions, hem, sont déjà bien évoluées par rapport notamment à la réintégration de malades, par rapport au tutorat, par rapport à la formation des nouveaux agents et dans d'autres, ces éléments-là sont moins prêts ou en tout cas n'ont pas encore, été jusqu'au bout de la réflexion sur le processus et donc là, on va avoir davantage de difficultés, peut-être au niveau de l'intégration du travailleur. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir déterminer, de pouvoir avoir une vue sur, la vision RH, la façon, dont la personne, le travailleur va être accueilli. Alors 2-3 chiffres juste pour que vous fassiez une idée, de ce que revêt le fait d'être en situation de handicap dans la population. Donc une personne sur 5, une personne sur 6 sur 5, hein, plus ou moins. Donc en général, on est entre 15 et 20 de la population, parce que ce sont des enquêtes qui ont lieu de façon annuelle sur un échantillon de la population. Donc c'est l'enquête sur les forces de travail. Donc on va considérer qu'une personne sur 6, une personne sur 5 est en situation de handicap dans la population active. Donc ce qui est assez, important. Quand on parle de situation de handicap ici, ce sont des personnes qui vont déclarer avoir une problématique de santé, qu'elles soient importantes ou pas. 80 des handicaps vont survenir dans le courant de la vie et donc on va intervenir effectivement au moment de l'intégration, mais aussi beaucoup au moment du maintien à l'emploi. Ça vous concernera peut-être un peu moins, mais donc vous risquez d'avoir
un certain nombre de personnes qui ont vécu une vie professionnelle dans un métier et puis à un certain moment, elles vont devoir se réorienter ou réfléchir de façon différente de leur orientation professionnelle parce que le handicap sera survenu courant de leur carrière. 80% des handicaps sont invisibles, donc il est fort probable que la plupart des personnes qui sont en situation de handicap ne vont pas nécessairement vous dire de but en blanc lors d'un entretien que vous aurez avec elles qu'elles sont en situation de handicap et vous ne le verrez pas nécessairement. Ce seront certainement des choses qui seront visibles à un moment donné lors de son intégration, soit au moment de la mission intérim, soit peut-être après aussi, si le handicap n'a pas d'impact direct sur son emploi, sur les tâches qu'elle effectue. Le dernier chiffre, 35% des personnes handicapées en Wallonie travaillent, alors que 65% des personnes valides travaillent. Donc, ça laisse une marge de progression, évidemment, un vivier de personnes qui peuvent aller vers l'emploi. Alors, peut-être que dans certains cas, elles ne vont pas consulter les offres d'emploi traditionnelles et donc on peut être amené aussi à diffuser des offres d'emploi vers vers ces personnes si vous le souhaitez. Donc, on peut rediscuter par la suite. Alors ici, j'ai remis deux tableaux qui ont été créés il y a quelques années avec des consultants d'intérim. Un premier tableau, un premier schéma qui reprend des pistes pour mener à bien l'entretien avec un candidat en situation de handicap. Et puis, il y aura un deuxième schéma qui concerne l'argumentaire à avoir vers les entreprises clientes. Donc, l'objectif ici, c'était de remettre un peu en évidence certaines questions, certaines thématiques ou points de vigilance à avoir lorsque l'on est face à un candidat en situation de handicap. Donc évidemment, déterminer les compétences, les savoir-faire, les savoirs, ce que la personne a déjà acquis comme compétences, mais bon, comme pour tout entretien que vous aurez avec un candidat potentiel. Alors le handicap, il est visible dans certains cas, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions sur l'impact que les difficultés peuvent avoir ou que le handicap peut avoir par rapport à la fonction que la personne va exercer. Donc, peut-être qu'aucun besoin ne sera identifié, mais si certains besoins sont identifiés, c'est intéressant de les connaître et alors de pouvoir en discuter aussi avec l'entreprise cliente avant ou au moment, en tous les cas, où vous allez proposer le candidat à cette entreprise. Comme on l'a vu précédemment au niveau des statistiques, dans la plupart des cas, le handicap ne sera pas visible, mais certains éléments du CV vont pouvoir peut-être éveiller chez vous un questionnement. Donc, l'évocation de la VIC, par exemple, le fait que la personne a changé radicalement d'orientation professionnelle, le fait que qu'il y ait une formation dans l'enseignement spécialisé ou dans un CFISPA. Donc, un CFISPA, c'est un centre de formation et d'insertion socio-professionnelle adapté qui est agréé par la VIC. Donc, on a 13 centres. Je vous montrerai, vous verrez dans la suite de la présentation, la liste de ces centres de formation. Une expérience en entreprise de travail adapté peut aussi éveiller chez vous un petit point de vigilance. Alors, tous les travailleurs en ETA ne sont pas nécessairement des personnes en situation de handicap, mais si elles sont ouvriers de production, si donc c'est plutôt un métier technique, il est fort probable que la personne ait eu, enfin oui, même dans la grosse majorité des cas, ait une autorisation de la VIC pour travailler en ETA. Donc là, ça peut être voilà, une alerte pour vous. Ces éléments-là vont alors pouvoir vous permettre de poser peut-être plus facilement une question sur simplement les besoins que la personne identifierait au niveau d'un aménagement potentiel, par exemple, de son lieu de travail, de son poste de travail. La personne est-elle toujours en capacité d'exercer son métier? Donc, si vous avez un doute, si un doute vient parce que, par exemple, elle a eu un accident et que elle a eu une interruption dans sa carrière, peut-être une interruption assez longue, donc c'est peut-être mieux de la remettre en situation et de vérifier alors
mais qu'elle est toujours en capacité d'effectuer son métier avant de l'envoyer directement en entreprise. Alors, on peut vous proposer un stage de découverte, mais parfois simplement une mise en situation, le fait de la confronter à des questions peut-être plus directes va vous permettre de voir si elle est toujours en capacité d'exercer ce métier-là. Le handicap n'aura pas toujours un impact sur l'emploi qu'elle va exercer. Je pense notamment aux personnes qui ont un handicap de naissance et qui vont peut-être, enfin, ou dans la plupart des cas, soit avoir mis un certain nombre de choses en place dans leur cursus scolaire, par exemple, qui vont leur permettre d'être à l'aise sur leur poste de travail parce qu'elles ont des adaptations, par exemple, qu'elles peuvent transporter avec elles. Je pense notamment aux personnes avec déficience, avec une cécité, donc une déficience visuelle. Et puis, en général, les personnes qui ont un handicap de naissance vont choisir leur orientation professionnelle aussi en regard du handicap qu'elles ont. Et donc, ben, celui-ci aura certainement peu d'impact alors sur le métier qu'elles auront choisi. Évidemment, il ne faut pas faire de généralité, hein, mais ici, je vous donne des grandes lignes ou voilà, des réflexions à avoir avec la personne. Donc, est-ce qu'elle a des besoins spécifiques, des adaptations sont-elles nécessaires et est-ce qu'elle a aussi acquis des compétences particulières? Donc, le handicap peut aussi faire que la personne aura acquis peut-être un peu plus enfin, des capacités de débrouillardise, peut-être une motivation aussi plus importante ou une envie de s'installer de façon durable dans l'emploi. Et donc, c'est peut-être des choses aussi à faire ressortir comme compétences particulières. Au niveau de l'argumentaire vers les clients, vos collègues, quand ils ont créé ce petit document avec nous, ont vraiment mis en avant le fait que le client doit aussi faire confiance au choix du consultant. Donc, si le consultant estime que la personne a les compétences et qu'elle peut exercer la fonction, même si elle a un handicap, donc voilà, le client peut faire confiance aussi au fait qu'on a vérifié qu'elle a acquis toutes les compétences nécessaires et qu'elle correspond bien au profil qui a été demandé. Peut-être qu'elle a acquis aussi des compétences spécifiques, donc je reviens à ce que je disais précédemment. Pour certains métiers, ça peut-être dans des métiers plus en pénurie, ça peut être aussi le fait d'élargir la recherche de candidats et peut-être aller aussi vers d'autres types comment, de réseaux qui vont ouvrir alors à des candidats en situation de handicap. Donc là, on peut, par exemple, diffuser l'offre d'emploi vers nos partenaires, donc vers les centres de formation. Vous pouvez aussi directement vous adresser à ces centres de formation, vers des job coachs qui vont aussi suivre un certain nombre de personnes. On peut aussi orienter l'offre d'emploi vers des bureaux régionaux ou alors vers des associations plus spécialisées dans certaines déficiences. Certaines entreprises affichent clairement qu'elles ont une volonté au niveau des valeurs d'inclusion, par exemple, qu'elles mettent en place au sein de leur personnel. Et donc, c'est aussi l'occasion de les aider à aller vers davantage d'inclusion. Pour certaines entreprises, c'est aussi l'occasion d'avoir des candidats un peu différents. Donc, peut-être qu'ils vont réfléchir différemment ou même peut-être des candidats qui vont pouvoir ouvrir vers de nouvelles idées de produits ou de services. Et donc, c'est l'occasion d'ouvrir vers de nouveaux segments de marché, ensuite l'entreprise. S'adjoint des personnes motivées et fidèles. Donc là, au niveau des statistiques, on voit quand même que c'est une population qui va avoir un turnover moins important au sein des entreprises. Améliorer l'efficacité. Donc, quand on réfléchit à l'adaptation d'un poste de travail, souvent, ça va permettre aussi de réfléchir de façon plus globale à d'autres postes de travail au sein de l'entreprise. Je pense par exemple à des personnes qui avaient des troubles, des maux de dos assez importants. Et donc, une entreprise dans laquelle j'étais allée, où on avait réfléchi pour ces personnes-là à modifier légèrement le poste de travail. Donc, la chaise, on avait simplement agrandi légèrement la pose des pieds pour que la posture soit meilleure pour cette personne-là. En général, on sait que dans les entreprises, il peut y avoir
soit des troubles musculo-squelettiques, soit des troubles lombaires au niveau du positionnement qui peuvent créer après des troubles moteurs chroniques. Et donc, Réfléchir pour un a permis à cette entreprise-là alors de créer un meilleur positionnement pour tous les travailleurs de l'entreprise. Donc, je pense que de nouveau, il ne faut pas faire des généralités. Tous les employeurs ne sont pas ouverts à réfléchir de cette façon-là. Mais donc, pour le conseiller en prévention, par exemple, ça peut être l'opportunité de mettre en avant euh, des adaptations assez simples pour tout le personnel. Le recours aux primes, on l'a mis en dernier. Donc là, je vais vous les expliquer dans une minute. Donc, on a des primes qui sont possibles pour nos candidats, pour nos bénéficiaires. Mais si le client, votre entreprise client n'a pas un minimum de sensibilité et qu'évidemment, la personne n'a pas les compétences, la prime aura peu d'impact. Donc, il faut aussi pouvoir sentir une certaine ouverture d'esprit auprès du client pour pouvoir proposer le candidat. Sinon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la prime ne doit pas arriver en premier argument, qu'il faut aussi passer souvent par une autre argumentation avant celle-là. Alors, la VIC, pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissiez peut-être la WIP, donc l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui est en fait la branche handicap actuelle de la VIC. Il y a quelques années, en 2016, avec le transfert des compétences des régions, du fédéral vers les régions, on a créé un organisme plus important sur la base de l'ancienne AWIP. Donc, ce que vous connaissiez précédemment existe toujours et est toujours bien présent au niveau de la branche handicap. Au niveau de la branche famille, donc plus pour votre culture générale, c'est tout ce qui concerne le budget allocation familiale. Et pour la branche santé, on va travailler au niveau, par exemple, de tout ce qui est maladies infectieuses, santé mentale, agrément des maisons de repos, prévention santé. Donc, voilà, c'est un autre pan qui est évidemment en lien avec le handicap. Au niveau de la branche handicap, on va travailler sur la sensibilisation et la formation d'un certain nombre de services. Il y a aussi tout ce qui concerne la politique relative à l'accueil et l'hébergement pour des personnes qui ont un handicap plus lourd. L'aide individuelle à domicile, l'aide individuelle aussi au niveau des écoles seront aussi traitées au niveau des demandes d'aide matérielle, par exemple, dans les bureaux régionaux. Et alors les politiques au niveau les politiques d'emploi, pardon, et de formation. On a 7 bureaux régionaux. Je vais vous les montrer directement. Voilà, donc les bureaux régionaux se trouvent à Charleroi, Dinan, Libramont, Liège, Mons, Jambes et Ottigny. Vous avez donc les adresses ici des bureaux régionaux et à côté, voyez dans l'exemple, si vous souhaitez envoyer une demande vers un bureau régional, que ce soit une question ou un formulaire complété, par exemple, pour une prime, vous pouvez utiliser l'adresse. Alors, je vous ai donné ici l'adresse pour Liège, mais donc ce sera chaque fois le même principe. Il faudra juste changer Liège par Ottigny, Dinan, Libramont, Mons, Namur, Ottigny. Donc, c'est chaque fois EF, point, la province, l'endroit, @avic.be. Donc, 7 bureaux régionaux et comme vous voyez, on agrée, on subventionne les centres de formation, ça je vais y revenir, et les ETA. Donc, on a 53 entreprises de travail adapté qui sont agréées subventionnées. L'intérim n'est pas possible au niveau des ouvriers de production, mais par contre, les ETA peuvent prendre des intérimaires dans tous les autres métiers qui sont davantage alors des métiers transversaux de type assistants sociaux, type administratif, certains moniteurs, donc tous des autres métiers qui ne sont pas alors directement les ouvriers de production subventionnés. On a aussi des conventions donc, au niveau Forem et IFA-PME, puisque les demandeurs d'emploi sont soutenus au niveau du Forum pour leur recherche d'emploi. Et donc, nous, on va intervenir plus au moment alors de l'intégration dans l'emploi.
Et on a aussi un certain nombre d'appels à projets, mais qui vous concernent peut-être moins. Donc, si vous avez des questions par la suite, on peut en rediscuter. Au niveau du bureau régional, vous allez pouvoir être en contact avec 2 types d'agents. Les agents d'intégration professionnelle qui pourront être là si au terme de la mission d'intérim, l'employeur souhaite engager, votre client souhaite engager le candidat. Mais vous pouvez passer la main à un agent d'intégration professionnelle qui va alors aller en entreprise et soit mettre en place une prime, soit réfléchir à l'adaptation du poste de travail. Et on a aussi des conseillers en orientation professionnelle, oui, des conseillers en orientation, pardon, qui vont pouvoir aussi vous orienter si vous avez une question, donc soit vers ces agents-là, soit vers des partenaires, par exemple pour du soutien. Je pense par exemple aux personnes qui auraient une difficulté plus sensorielle. On pourrait vous orienter vers des structures qui peuvent aider alors directement sur le poste de travail le candidat, par exemple pour du prêt de matériel. Alors, ici, vous allez avoir quelques dias qui concernent directement les aides à l'emploi. J'ai mis en évidence, donc vous allez voir en gras, les soutiens qui pourront être utiles au moment où vous êtes où le candidat est en mission d'intérim ou juste avant sa mission d'intérim. Ce qui est en grisé sera plutôt utilisé après une mission d'intérim dans le cadre d'une intégration dans l'emploi. Donc, un stage de découverte, vous pourriez le demander. Rien ne vous empêcherait de le demander pour tester une personne. Alors, le mot tester n'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, pour vérifier que la personne a des capacités sur le poste de travail. Par exemple, est-ce qu'elle est en capacité de travailler à temps plein, à temps partiel? Donc, ça pourrait être une mise en situation euh, du candidat que vous rencontrez. Je suis consciente que ça ne va pas être dans la majorité des cas, hein. Mais donc, si voilà, la mission d'intérim n'est pas urgente, enfin, vous ne devez pas mettre de façon urgente la personne en mission d'intérim et que vous avez des doutes sur un candidat, on pourrait passer par ce stage de découverte. Donc, pendant cette période de stage, la personne, donc il y a un formulaire à compléter et ensuite, le contrat nous permet d'assurer la personne en dégâts matériels, responsabilité civile et accident de travail. Le contrat d'adaptation professionnelle, je l'ai mis en grisé. C'est un contrat de formation en entreprise. Si vous connaissez le PFI du Forum, ben, c'est le même type de fonctionnement, avec des petites modifications, des petites différences, notamment dans l'accompagnement. On a des centres de formation. Alors, 13 centres répartis sur la région wallonne. Tous les centres ne donnent pas les mêmes formations. Je pense que c'est dans les DIA qui suivent, mais donc ici, comme ça, vous pouvez identifier les centres de formation qui concerneraient votre région. Alors, ça pourrait être intéressant pour vous de les contacter pour, par exemple, rencontrer ou identifier des futurs candidats qui ont été formés et qui pourraient aller vers l'intérim. Voilà, ça pourrait être intéressant alors de discuter avec eux et qu'eux identifient avec vous des personnes, des personnes, des candidats intéressants. Je pense notamment au Plop et Aurélie qui ont une formation chauffeur poids lourd qui pourraient être des relais intéressants. Donc, je vous ai prévu ici dans le PowerPoint, on va vite les passer en revue, les 13 centres. Donc, Formarive, puis sur la région de Namur, qui va former à des métiers d'ouvriers d'entretien, en horticulture ou plus au niveau construction. Donc, on est toujours dans des secteurs tertiaires ou secondaires. Atteint-l'eau des emplois de bureau, donc par exemple plus administratifs, mais aussi dans la DAO. Le CERAT se retournait pour les ouvriers du bâtiment et ce qui concerne l'entretien des surfaces et des textiles, donc plutôt nettoyage. Prorienta ou Archin, donc aussi sur le Hainaut pour le tertiaire, donc notamment tout ce qui est administratif et l'industrie, donc ouvrier plus de production. Le Mosan pour l'ORECA, l'entretien ménager, donc ça c'est sur Dinan. Le PLOP pour tout ce qui est horticulture, distribution en grande distribution,
en magasin, pardon, ou en logistique. Ils ont une nouvelle formation en technicien de laboratoire et alors tout ce qui est agent administratif, aide comptable, maintenance informatique, plus ce que je vous disais, les conducteurs. Et ça, c'est en lien avec Aurélie. La canopée sur Marlois avec le nettoyage, la blanchisserie, le nettoyage de voitures et tout ce qui concerne les espaces verts. Le tilleul à Warem pour les métiers de l'alimentation. Aurélie pour le bâtiment et la logistique, tout ce qui concerne l'automobile et le nettoyage industriel avec un peu de RECA aussi. Le Polybat à Braine-le-Comte pour les manœuvres en rénovation de bâtiments, le nettoyage industriel, l'ORECA, plutôt oui, en commis de cuisine ou commis de salle, et la logistique. Le CAMEC, ce sera à mon avis moins pour vous, mais tout ce qui concerne plus l'artisanat. Espace formation emploi à Namur pour tout ce qui concerne les emplois de bureau et le réseau avec aussi les emplois de bureau et une formation en communication. La particularité de ces centres de formation, c'est qu'ils vont travailler de façon différente en fonction des difficultés du bénéficiaire. Donc, quand je dis bénéficiaire, c'est la personne en situation de handicap, hein, le stagiaire en situation de handicap. Donc, avec un régime horaire qui peut être différent, donc un temps de formation qui ne sera pas identique pour tous les bénéficiaires, une suspension possible et une reprise de la formation si le handicap s'aggravait ou si des soins étaient nécessaires, ou voilà, toujours en lien avec la difficulté de santé, une individualisation du processus et toujours une alternance. Donc, il y a toujours une période de formation en entreprise. Au niveau de l'accès à l'emploi, on a une prime aux indépendants. Donc, ici, je ne vais pas vous l'expliquer. Et une prime à l'intégration qui va vous concerner directement. Donc, la prime à l'intégration, c'est le remboursement de 25% du coût salarial pendant maximum 1 an. Il peut être donc demandé dans le cas, donc l'agence intérim peut faire la demande de cette prime et on ne demande pas à ce qu'elle soit rétribuée à votre client. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez rétribuer une partie ou pas du tout. Oui, je voulais vous dire aussi, ça va me revenir, je ne sais plus. La rémunération va comprendre le salaire brut et les cotisations patronales. Donc, ce sera plafonné. Oui, donc il faut avoir une inactivité professionnelle. Donc, il faut que la personne, le bénéficiaire, ait 6 mois d'inactivité sur les 9 derniers mois. La période de scolarité, de formation en CFISPA, par exemple, ou même la période en ETA sont assimilées à une période d'inactivité. C'est possible aussi dans le cas d'une reprise de travail chez le même employeur. Donc là aussi, vous serez certainement moins sujet à cette question-là. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si, par exemple, vous l'activez pour 6 mois chez votre client et qu'ensuite il désire engager le travailleur, la personne qui est en mission d'intérim, alors on va compter encore 6 mois chez le client et qu'il aura la possibilité de l'activer pour le reste, donc en sachant que ce sera toujours 1 an maximum. Le processus, donc pour vous, vous devez simplement faire une demande vers l'agence, donc vers le bureau régional. Donc, vous pouvez renvoyer le formulaire vers ef. Par exemple, otini@avic.be. Ce document s'appelle PIBR01. Je vais vous montrer où le trouver sur le site internet de l'AVIC. Il doit être complété dans les 6 mois de l'entrée en fonction, donc le 6 mois du début de la mission d'intérim. Il doit toujours être co-signé par vous, donc en tant qu'employeur, et par le travailleur. Ce qui veut dire que le travailleur doit être d'accord de faire une démarche d'admissibilité. Donc, s'il est déjà connu par nos services, c'est assez simple, alors il suffit qu'il signe le document. Si il n'est pas encore connu par nos services, il doit alors faire une démarche d'admissibilité. Donc ça, je vais vous expliquer aussi ce qui va faire qu'il pourra être admissible de façon assez rapide. Et donc, le document est envoyé au bureau régional. Et alors, vous avez un document qui est envoyé chaque trimestre. Il s'appelle le PIBR02, qui va nous permettre en fait de connaître le temps de travail
du bénéficiaire pendant ce trimestre-là. Alors, pour trouver ce document-là, vous pouvez aller sur le site de l'AVIC, donc avic.be. Vous tapez intégration dans le moteur de recherche et vous allez tomber sur cette recherche, sur ce résultat-là, pardon. Vous allez retrouver le PIBR01, ce qui est le premier résultat de recherche, et le PIBR02, qui est le deuxième résultat de recherche. Donc, c'est vraiment juste un document administratif dans lequel vous allez rentrer les coordonnées de vous en tant qu'employeur, les coordonnées du bénéficiaire, donc de la personne qui est en mission d'intérim. Et alors, dans le deuxième document, dans le PIBR02, là, vous allez pouvoir donner des informations sur le nombre de jours de travail, par exemple. Oui. Peut-être ici, vous dire que vous avez aussi un délai pour rentrer le PIBR02. Il doit être rentré dans les 1 an, maximum 1 an après la fin du trimestre correspondant. Donc, une fois que le trimestre se termine, vous avez encore 1 an pour nous rentrer le document. Ça va? Et donc, une fois qu'il sera rentré chez nous, le service paiement pourra faire le nécessaire. Mais donc, il faut toujours qu'il y ait au préalable alors l'accord qui est lié au PIBR 01. Le PIBR 01 peut être entré en même temps que le PIBR 02 pour le premier trimestre. Voilà, donc c'est très technique, mais donc ça vous permet de demander cette prime donc à l'intégration qui va correspondre au remboursement de 25% du coût salarial de la personne. Alors, pour être admissible, il faut que la personne, donc la personne que vous suivez, soit domiciliée en région wallonne et moins de 65 ans, soit belge, européenne ou qu'elle ait 5 ans de résidence. Si vous avez un doute, vous pouvez envoyer un mail, donc soit à ef. De nouveau, par exemple, mons@avic.be, soit de m'envoyer un mail directement et je peux vérifier avec vous. Si la personne est domiciliée, par exemple, en communauté germanophone, à Bruxelles ou en Flandre, ce seront nos équivalents alors qui interviendront. Donc, nous, on peut intervenir sur une mission qui a lieu ailleurs qu'en Wallonie, tant que c'est en Belgique, à partir du moment où la personne est domiciliée sur le territoire de la région wallonne. Si la personne que vous suivez n'a jamais fait de demande d'admissibilité à l'AVIC, on va pouvoir directement créer une admissibilité facilitée si elle a déjà une attestation d'un autre organisme ou qu'elle a suivi au maximum l'enseignement secondaire spécialisé. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui a suivi l'enseignement secondaire spécialisé mais qui n'a pas réussi de formation par la suite, qui a déjà une attestation, par exemple, du SPF Sécurité sociale, ou ce qu'on appelle la Vierge Noire aussi, ou du fonds de FEDRIS, donc les maladies professionnelles, accidents de travail, qu'elle a 1 an d'incapacité de travail, donc elle est sur l'INAMI ou 33% à l'ENEM. Toutes ces attestations-là, elle peut nous les rendre directement. Alors, vous avez ici la liste. Sachez simplement que si vous rentrez une prime à l'intégration, il faudra, si elle n'est pas connue par nos services, qu'elle nous fournisse un de ces documents-là. Si vous avez oublié toute cette liste-là, vous n'avez pas sous la main, vous ne tracassez pas. Nous, on va faire le nécessaire auprès du bénéficiaire pour vérifier qu'il est dans ces conditions-là. S'il n'est pas dans les conditions, alors il devra nous rentrer un document médical du médecin généraliste ou du spécialiste. Et alors nos médecins en interne vont vérifier le dossier médical sur base d'une nomenclature et donc déterminer si elle est bien une diminution de capacité physique ou mentale. Donc voilà, retenez qu'il est possible de façon assez rapide de faire une admissibilité à partir du moment où elle a déjà une attestation d'un autre organisme. Sinon, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. On devra vérifier alors que le dossier, elle devra en fait nous envoyer le dossier médical. C'est ça qui peut prendre un peu de temps. Mais donc, comme la prime à l'intégration ne doit pas nécessairement être faite au jour de la mise en mission d'intérim, c'est pas très grave si on prend 1 mois ou 2 pour recevoir les documents. Alors, sachez juste pour votre culture ou peut-être pour votre client après qu'on peut aussi intervenir pour du tutorat. Mais donc là, on est plutôt
dans une phase d'intégration chez votre client, par la suite, après la mission d'intérim, ou qu'on peut intervenir aussi pour du job coaching. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'une pérennisation de l'emploi, s'il y a encore des apprentissages à faire sur le lieu de travail ou que la personne a un comportement peut-être qui pourrait poser des difficultés. On peut intervenir aussi sur le long terme dans le cadre d'une prime de compensation. Elle est possible, on pourrait la mettre en place dans le cadre d'un intérim. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit un intérim très long, puisque on va analyser le poste de travail qu'au minimum 3 mois après l'entrée en fonction. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser la prime de compensation qui, là, est très claire. Si on est sur un intérim qui va durer un certain temps et que des difficultés étaient assez importantes, on pourrait alors imaginer de passer sur une autre prime. Mais je pense qu'on va être sur des cas particuliers qui seront peut-être moins présents, puisqu'on est plus sur un handicap plus lourd, ou alors pour une pérennisation, puisque la prime à l'intégration va durer 1 an, et donc on pourrait imaginer alors une autre prime par la suite. L'aménagement du poste de travail aussi est possible en intérim, mais là, de nouveau, on doit être sûr que la personne soit sur le poste de travail au minimum 6 mois. Sinon, on interviendra alors dans un deuxième temps chez l'employeur si la personne est engagée. Et donc là, on est plutôt sur du matériel. Donc, on va financer un matériel spécifique pour le travailleur. La règle, c'est qu'on va intervenir toujours sur la différence entre le matériel adapté et le matériel habituellement utilisé. Voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation. Je vais sortir pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, Grégory. Bonjour. Ah, tu n'es pas coupé, là? Désolé. Tu m'entends? Ça résonne ou ça va? J'entends toujours un écho. Attends, voilà, c'est bien, parce qu'on a deux dans le même bureau. Valérie, dans le temps, j'avais en tête que la prime que les agences recevaient, on était obligé de reverser une partie aux clients utilisateurs. Est-ce que c'est ça qui a changé ou j'ai raté une information à ce sujet? Alors, c'est vrai qu'il y a de nombreuses années, je dirais, il y a bien peut-être 7-8 ans, on Ouais, je avait des pense. conventions effectivement parce que l'ancienne réglementation ne parlait pas d'agence intérim dans le cadre, enfin, on n'était pas très clair dans la réglementation, et donc effectivement, il y avait des conventions où un certain pourcentage était rétribué, ce qui n'est plus du tout le cas. Donc maintenant, c'est vraiment à chaque agence ou à chaque enseigne de faire un choix, et donc nous, on n'a plus du tout de vue sur cet aspect-là. Donc on va Oui, rembourser c'est l'agence, l'employeur, ouais, c'est c'est ça. ça, parce que Point. l'agence est employeur. C'est ça. Mais on ne va pas demander à l'agence si elle a rétribué ou pas une partie de cette prime. Ce que j'ai D'accord. oublié de dire, et c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure, c'est on est résiduaire. Ça veut dire que si ce même travailleur, cette même personne qui est en mission d'intérim a aussi droit, par exemple, à une impulsion du Forum, on va toujours calculer d'abord en priorité la diminution du coût salarial avec cette impulsion ou avec une autre aide à l'emploi. Et nous, on Ouais. interviendra dans un deuxième temps, une Ah, fois ouais. qu'on a déjà déduit La le prime. montant d'autres primes d'opérateurs plus généralistes, en fait, puisqu'on arrive toujours en deuxième lieu. Donc, Ah c'est ouais, tout je à fait vois. cumulable, il n'y a aucun souci, mais il faut savoir qu'on doit calculer toujours après déduction des autres primes qui auront Les autres été primes. données. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Ok, ben merci. Donc, oui, c'est ça, j'avais en tête ça parce que moi, j'avais dû rétribuer en tête 40%, je pense, de la prime obligatoire, minimum obligatoire. Et donc, ben, voilà, comme Non, tu viens de ça répondre, n'existe ça plus. n'existe plus, quoi. Ok. Ces conventions-là, Merci. elles sont obsolètes, elles sont plus à jour. Ça n'existe Ok. plus. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, madame. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport au stage de découverte, Oui. dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous dites qu'on peut tester un petit peu, on va dire, voir vérifier si la personne a les capacités pour le poste. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Il fait une semaine, il fait 2 jours, il fait quelques heures? Est-ce que c'est rémunéré? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà, c'est Mm. un peu quoi les conditions dans ce genre de cas? Alors, il faut. Donc, c'est pas rémunéré. Ça peut être une journée comme ça peut être 5 jours. Donc, c'est un maximum d'une semaine par contrat de stage.
Il faut donc, un peu comme la prime à l'intégration, donc il faudra rentrer un document qui est une demande de stage de découverte. Et pareil, la personne devra faire, soit elle est déjà connue de nos services, et donc là c'est assez simple, ça peut être assez rapide, soit il faudra qu'on vérifie son admissibilité. Alors chez nous, il faut quand même compter, si le dossier est en ordre, on va compter au moins 2 semaines avant la mise en place du stage. On ne sait pas le mettre en place du jour au lendemain parce qu'on va devoir aller signer chez l'employeur le contrat de stage. On peut le faire avec vous, il n'y a pas de souci, mais il y a un contrat à signer pour assurer la personne. Et donc, c'est un peu différent du MISIP du Forum puisque nous, on va se déplacer chez l'employeur. Et alors, en général, on fait aussi une évaluation à la fin de cette période de stage. Et donc, il y a la DIMONA qui est à faire aussi, puisque le stagiaire, alors, c'est comme s'il était employé par la VIC au niveau accident de travail. Et donc voilà, ça demande un petit peu de temps. Donc, il faut compter 2 semaines, voire 3 semaines. Hein. Donc, on ne va pas pouvoir du jour au lendemain mettre en place un stage. Donc, ça, il faut que vous le sachiez. Voilà, ce sera peut-être plutôt pour une mission d'une longue durée. Mais voilà, c'est possible. Ok. Et donc, vous parliez d'un formulaire. Ce formulaire, on peut le retrouver sur le site internet? Oui, je vais vous envoyer le lien si vous souhaitez. Je l'enverrai à Anne pour qu'elle puisse le mettre dans les. Ok. Et Dans donc, les la mails. DIMONA, c'est vous qui la faites et c'est pas l'agence d'intérim? Ok. Non, ce sera nous. Super. Merci beaucoup. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Greg. Valérie, bonjour. Bonjour. Dis, donc si j'ai bien suivi, par exemple, si je te donne un exemple d'une jeune fille marocaine domiciliée en région wallonne depuis 4 ans, ça ne marche pas pour elle alors, pour les... Alors, il y a toute une série Pour de la prime. dérogations. Hein. Je pense qu'au niveau du Maroc, ça ne posera pas de souci. Là aussi, Ah je oui? peux envoyer toutes les dérogations, mais effectivement, il y a des assimilations au niveau de certaines résidences. Donc, ce n'est pas nécessairement une domiciliation, c'est une résidence. Donc, ça peut être un primo-arrivant, mais il faut qu'il soit résident en région wallonne depuis un certain temps. Et on a des assimilations, et là aussi, je vais envoyer le lien. Et s'il y a un doute, le mieux, c'est de m'envoyer un mail ou d'aller vers le bureau régional et on vérifie au cas par cas alors, C'est pour la ça, oui. personne. Ok. Merci Valérie. De rien. Voilà, c'est noté. Je l'enverrai aussi. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à aller vers nous. On est vraiment ouvert Oui, voilà. à la Oui. discussion et même pour une personne en particulier. Ça m'est déjà arrivé de répondre à des agences qui se posaient des questions pour une personne en particulier pour laquelle elles avaient un doute sur la mise en emploi au niveau d'une mission. Et donc, on peut en discuter, voir si effectivement, pour ne pas se lancer trop vite et peut-être avoir tort à un moment donné. Donc, voilà, je peux toujours aller vers le médecin aussi, puisque les médecins ont accès aux dossiers médicaux. Nous, on n'y a pas accès directement, mais ils peuvent nous donner des informations. Et donc, voilà. Il y a une certaine souplesse, quoi, flexibilité. Oui. Oui. Malgré le RGPD, on peut quand même, on Oui. est partenaire, donc on peut quand même discuter de situations D'accord. individuelles, toujours avec l'accord de la personne, évidemment. Il faut qu'elle soit d'accord qu'on soit contacté, mais si c'est le cas, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, je vois qu'il y a une question, Madame Zoana. Oui, bonjour. Voilà, moi j'avais une question par rapport à la prime d'intégration. Comme on est dans le secteur de l'intérim, il n'y a pas de durée minimum de la mission. Elle est applicable quelle que soit la durée de la mission. Oui, tout à fait. Ok, Ouais, merci. Et une autre question aussi, est-ce qu'il y a des chiffres parus par rapport aux personnes justement en situation de handicap qui sont mis au travail via l'intérim? Les seuls chiffres que j'ai, c'est le nombre de primes qui sont demandées. Et Ok, donc, voilà, c'est une petite proportion. ok, J'ai plus en tête le chiffre, mais c'est aux alentours des 50 par an en général. On n'a pas d'accord. énormément de primes qui sont demandées. Souvent les mêmes agences, à mon avis, qui ont pris le pli Mhm, de rentrer ces documents-là. D'autres chiffres, on n'a pas réellement on a très peu de statistiques au niveau de l'emploi parce que la difficulté, c'est de pouvoir identifier ces personnes-là dans la population. Le Forum ne fait pas de statistiques parce qu'ils ne savent pas ressortir ces éléments-là en fait ok, de leur base de données. Voilà, c'est un peu touchy comme type de question. oui, Et donc, ce qu'on peut avoir, c'est des chiffres de l'INAMI
qui montrent quand même qu'il y a énormément de personnes, beaucoup de troubles musculo-squelettiques, beaucoup de troubles psychiques dans les personnes qui sont donc pas en réintégration, donc qui sont plus en contrat de travail, donc en réinsertion professionnelle. Mais vraiment au niveau de l'intérim, j'ai pas d'éléments. Ok, merci. Merci. Valérie? Oui. Peut-être que c'est le moment aussi de parler un peu de ce que vous pouvez offrir au niveau de l'information, éventuellement à des agences, à des enseignes, à des réunions d'équipe où vous pouvez intervenir aussi pour donner l'information, comme on faisait Oui, un bien petit sûr. peu avant. Oui, tout à Donc fait. voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit vous me contacter directement, soit de vous passer évidemment par Travi. Et alors on peut venir en agence pour prendre le temps alors d'expliquer les choses, de montrer peut-être les formulaires, de réfléchir avec vous à des situations individuelles. Donc tout ça, c'est possible évidemment, que ce soit en visio ou en présentiel. Donc voilà, si vous avez envie de prendre le temps de refaire cette petite information, mais de façon plus complète, on peut se déplacer et venir au niveau des agences. Ce qu'on a déjà fait aussi, c'est mettre en contact les centres de formation avec les agences pour, par exemple, mettre en place des rencontres entre, mais donc là, c'est davantage Grégory ou Valérie qui sont à la manœuvre en général pour cet aspect-là, et nous, on peut donner une information complémentaire aux agences ce jour-là. Mais donc, ça peut être l'occasion effectivement de rencontrer en fin de formation, par exemple, à un certain moment, des stagiaires pour leur proposer des contrats, des missions d'intérim. Tu voyais peut-être autre chose, Anne? Il n'y a pas ton Ah, je ne micro, t'entends Anne. pas. Ouais. Non, c'était essentiellement ça. Peut-être que Greg ou Val peuvent donner un exemple de rencontres qui ont déjà été organisées dans les centres de formation, justement. Ouais, Greg, par moi exemple. Ouais. j'avais eu donc une rencontre, ça date un petit peu maintenant, un peu avant Covid, à Libramont, ouais, où on avait eu plus ou moins 3-4 agences qui étaient venues, pardon, et une vingtaine de candidats. Et donc, voilà, en fonction des candidats, du handicap et des postes disponibles, ben, il y avait eu de l'emploi. Maintenant, je n'ai pas sorti mes statistiques, mais ce n'était pas malheureusement des longues missions dans ce secteur-là. Mais voilà, tout dépend de l'offre d'emploi, aussi du client, ben, s'il est prêt à recevoir et si parfois ben, il a aussi un poste de travail adapté aux personnes, quand ça peut matcher, évidemment. Ça, c'est un premier exemple dans mes régions. Et sur Liège, on a fait deux fois le salon Cap Emploi, avec toi, entre autres, hein, Valérie, et aussi donc d'autres partenaires du secteur, où là, ça va être bien donné parce qu'on avait, de mémoire toujours, plus ou moins 50, 60 candidats et 10, 15 agences qui étaient venues. Et là, c'est vraiment une rencontre intérim, une rencontre de candidats avec un numéro donc AVIC et qui était à la recherche d'emploi. Et pour la petite anecdote, on avait même trouvé une candidate qui avait donc postulé dans l'intérim et qui est toujours active dans le secteur de l'intérim comme consultante. Et donc, ça c'est pour la petite anecdote. Mais sinon, voilà, ce type de salon ben, fonctionne bien. Maintenant, il faut avoir effectivement cette sensibilité, comme disait Valérie, et évidemment les clients qui vont avec. Il faut un peu sonder à l'avance. Mais sinon, c'est des actions qui fonctionnent bien, mais on n'en fait pas tous les mois non plus, quoi. Voilà pour moi, Anne. Merci, Oui, Greg. je pense que certaines agences travaillent de façon directe avec certains centres de formation, mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être dans certains métiers plus pénuriques, comme les chauffeurs par exemple, où là il y a souvent des liens qui se font et des rencontres des candidats. Bah oui, quand on voit au PLOP, hein, où effectivement ils forment des chauffeurs, bah, ça vaut la peine d'avoir une relation avec ces centres de formation. Et je sais que le PLOP collabore avec certaines agences, sans passer spécialement par nous, parce que voilà, ils s'échangent aussi des offres d'emploi et des demandeurs d'emploi. Donc, bah, tant mieux si ça fonctionne bien. Et nous, on est là pour faire le relais aussi de manière plus globale et plus collective, alors pas de manière individuelle, quoi, mais on est là pour vous aider aussi, évidemment. Alors peut-être juste pour terminer, en tant qu'employeur, vous avez peut-être aussi au niveau du personnel des personnes en situation de handicap donc qui vont
voilà, qui rencontrent une problématique de santé. Il ne faut pas hésiter, si vous identifiez des difficultés à effectuer leur tâche de consultant d'intérim ou au niveau administratif, à les orienter vers nous, hein. On peut aussi aider évidemment le personnel direct des centres, des agences. Voilà. Vous aviez encore une question, Madame Zoana, ou c'est l'ancienne main? Je ne sais pas. Non, c'est l'ancienne, pardon. Est-ce que d'autres ont encore des questions? Non? Écoutez, alors merci beaucoup pour votre participation. Merci Valérie pour cette information très complète. Et donc, en effet, n'hésitez pas à revenir vers Valérie si vous avez des questions supplémentaires ou vers les bureaux dont elle vous a donné les coordonnées. Vers nous aussi, si on peut servir de relais pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous également. Et donc voilà, je vous souhaite Moi, une bonne suite de j'aurais une journée. petite question. Voilà, ok. C'est juste pour voir si la présentation nous sera envoyée. Oui. Donc, Oui, la ok, parfait. présentation va vous être envoyée ainsi que le lien vers l'enregistrement du webinaire et des documents. Je pense que Valérie va aussi, des liens en tout cas vers des documents que Valérie va me transmettre. Et donc, tout vous sera envoyé en même temps. Ok, parfait. Comme ça, on va faire ça avec les collègues. Voilà, parfait. Merci à tous. Merci beaucoup. Et Merci. à bientôt journée. pour notre Valérie. webinaire. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci Merci, à à bientôt. tous. À bientôt. Bonne année.